Bonjour, je suis Thierry Reynat, je suis professeur de l'École Polytechnique au département de management de l'innovation et de l'entrepreneuriat et je suis chercheur au laboratoire CNRS ICUBE, l'Institut interdisciplinaire de l'innovation. On s'est rendu compte, particulièrement dans les pays les plus riches, ces dernières années, finalement, d'un doute, parfois d'un rejet même de ces nouvelles technologies. Donc c'est bien beau de dire que ces technologies sont là, qu'elles progressent, que ces technologies permettent d'innover complètement différemment, qu'elles sont porteurs de ruptures qu'il faut anticiper et qu'il faut quelque part mobiliser pour aller vers du progrès. Mais derrière se pose la question finalement de pourquoi, quel est le but de cette innovation technologique, quels sont les objectifs. Et c'est ce que nous allons aborder cette année dans ce nouveau cycle En Vie. Donc nous allons tout d'abord fournir des outils qui permettent aux entreprises de diagnostiquer leur business model, mais par rapport à ce qu'elles sont, en basant cette innovation sur ce qui fait qu'elles doivent apprendre à se connaître elles-mêmes. Et le deuxième aspect, c'est de réfléchir en termes d'impact. Et donc nous, on va proposer des outils d'impact au sens large. L'impact, ce n'est pas que l'impact environnemental. Il y a des questions d'impact sociétaux aussi, dans la mesure où ce que font les entreprises aide la société à se transformer elle-même, à s'améliorer elle-même. Et souvent, malheureusement, la difficulté, c'est qu'il y a des arbitrages. C'est-à-dire que vouloir faire un impact environnemental, par exemple, peut avoir des conséquences économiques ou sociales. Et donc, le troisième volet au niveau des outils sera finalement réfléchir à des cartographies d'écosystèmes et de parties prenantes qui permettent de s'assurer qu'on soit en mesure d'atteindre ces objectifs en termes d'impact. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, on va s'intéresser à la question de la résistance à la technologie, essayer de comprendre finalement les sources de ces résistances et comment est-ce que les entreprises peuvent réfléchir à des usages qui font que finalement ces technologies apparaissent comme vraiment porteuses de sens et d'impact et pas finalement un aspect marginal. Comment est-ce qu'on va, au-delà de ça, comprendre les sources de ces résistances pour finalement comprendre quel est le bon usage pour ces technologies. Et la dernière partie sera, elle, justement, dédiée à la question de la démocratisation de l'innovation des technologies. Ce qu'on se rend compte, c'est que les vrais usages, en tout cas les usages qui ont de l'importance, émergent souvent dans des environnements contraints. Bien, il est évident que si on veut donner un sens à la blockchain, à la 5G, à certaines fonctionnalités de l'IA, eh bien, c'est en démocratisant. Et on va notamment parler dans cette dernière séance d'innovation inclusive, avec notamment l'accès aux personnes en situation de handicap à la technologie, avec l'idée que c'est vraiment des situations gagnant-gagnant.